Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN. L'heure est grave au Sénégal. Je vous invite à regarder ces images du soulèvement de la population, car le pays est totalement au bord du chaos. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Que le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous, on est témoins. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. Les images qu'on vient de voir montrent le mécontentement de la population sénégalaise dû au renvoi des élections présidentielles. Le Sénégal est connu comme étant la démocratie africaine. D'ailleurs, depuis 1963, il n'y a jamais eu de prise de pouvoir par les armes. La date initiale des élections présidentielles était prévue le 25 février, mais le report de la date des élections présidentielles a mis le feu. En 2012, alors que Macky Sall était encore candidat de l'opposition et que le pouvoir en place brandissait le report des élections présidentielles, écoutez ce que Macky Sall pensait de ça dans cette vidéo. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. C'est édifiant. Macky Sall s'est exprimé à ce sujet à plusieurs reprises et il a affirmément dit que le report des élections n'était juste pas possible. Écoutez cet autre extrait. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Mais ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité, de délestage, pour parler de report d'élection présidentielle. Je crois que ça ne fait pas très sérieux. Vous comprenez donc pourquoi on peut être doublement surpris maintenant avec ce qu'il fait. Je tiens à préciser que les émeutes que vous voyez dans ces images sont souvent suivies de bains de sang et des morts d'hommes. Il faut même préciser que les précédentes descentes pour contester l'idée selon laquelle Macky Sall présentera un troisième mandat avait entraîné des morts brutales de personnes.
Je tiens donc à féliciter le courage et la bravoure des peuples sénégalais, qui est l'un des rares, mais très rares peuples en Afrique qui osent au péril de leur vie aller devant les dirigeants qui ont les armées en face. Cette période nous rappelle malheureusement et tristement celle de Nelson Mandela et l'ANC, une période pendant laquelle les Sud-Africains se battaient à main nue contre des personnes qui étaient là, contre des armées en fait, qui étaient là pour les exterminer. Déjà, là, c'était un point de tension. Par la suite, on a vu le parti de l'opposant Ousmane Sonko, qui est actuellement aujourd'hui le leader de l'opposition, plébiscité pour la place du président, être tout simplement dissous. Sa candidature rejetée, interdite et son parti dissous. Donc là, on voit donc un peuple à bout de nerfs. Avec tout ceci qui s'est mélangé, ça donne donc ces images que vous avez vues là. C'est suite à ceci, car le peuple sénégalais était déjà au bout des nerfs. Pour tout autre grand dirigeant, Macky Sall veut que, à la sortie, lorsqu'il quitte le pouvoir, que son parti reste en place. Un jeu politique qui peut bien se comprendre. Malheureusement, exclure Ousmane Sonko ne suffit pas. Parce que le remplaçant d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye, d'après certains sondages, est plébiscité pour être le vainqueur de ces élections. Parce que le candidat que Ousmane Sonko, le candidat que le parti de Ousmane Sonko a choisi, Amadou Barre, le Premier ministre, beaucoup de personnes s'accordent à dire qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vaincre l'opposition dans ces élections. Il semble que face à tout ceci, le président sénégalais ait donc porté son dévolu sur un autre candidat pour le succéder à la présidence sénégalaise, Karim Wade. Qui est Karim Wade? Karim Wade n'est nul autre que le fils de l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait été incarcéré en 2015 pour enrichissement illicite, puis gracié par Macky Sall. Je tiens à préciser que Karim Wade vit en exil depuis 2016 et il se présente donc dans ces élections puisque la constitution lui permet, pas comme dans d'autres pays où tu dois être résident de moins de 5 ans dans le pays. Au Sénégal, tu dois juste être de nationalité sénégalaise et voilà donc où il y a problème. Le problème c'est que Karim Wade est aussi français et donc il se retrouve dans un moment difficile parce que au moment du dépôt de sa candidature, il se dit qu'il aurait commis un parjeu parce qu'il aurait dit que il était sénégalais. Et un opposant a souligné que Karim Wade était français et donc sa candidature était irrecevable. Donc voilà. Déjà, dans les premières manifestations, l'ancienne première ministre était dans la rue et elle s'est fait arrêter par les forces de l'ordre qui par la suite ont continué à maîtriser les populations sénégalaises. Encadrer manifestants yi aar leen ñu exercer seeni droit vraiment yi nga xam ne moom la leen wax ñu leen di gërëm di leen sax voilà ça va En tout cas, c'est très chaud au Sénégal. Qu'en penses-tu de cette actualité?